bonne séance. Vous n'êtes pas trop ému. Vous êtes en parfaite disposition pour faire un tonnerre d'applaudissements pour Joe Hion, s'il vous plaît. Pour une fois, j'aimerais bien que les questions viennent essentiellement du public parce que Joe Hion tout à l'heure m'a dit qu'elle était très impatiente de voir à quel point le public français comment le public français allait recevoir son film par rapport au public coréen. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, elle est là pour vous. Bonsoir. Je voulais vous poser des questions sur Remember Your Sister qui m'avait beaucoup frappé et ému l'année dernière. Donc j'étais très content que vous receviez le prix l'année dernière parce que je savais que vous alliez venir cette année. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler de la genèse du film et pourquoi vous aviez choisi de traiter ces meurtres totalement horribles et sordides sous forme d'une comédie musicale où il y a une certaine légèreté et puis à hauteur d'enfant avec une très belle photographie. 네, 먼저 이제 이 영화의 이제 시작 계기는 이제 여성인권센터에서 이 영화를 만들기 전에 활동을 했었는데 그때 이제 서울에 있는 집창촌에 이제 아웃리치 활동을 가게 됐어요. 그러면서 이제 그 집창촌이란 공간의 시작점에 대해서도 그 여성인권센터에서 그 역사에 대해 배웠었고 그러면서 이제 그렇다면 이 공간의 시작에 대해서 이야기를 해보고 싶다 해서 이제 Remember Our Sister가 시작되었습니다. Alors la raison pour laquelle j'ai écrit ce film, c'est que j'ai travaillé assez longtemps au centre des droits des femmes à Séoul et il y a un endroit qui s'appelle Chipchangchon, qui est un camp américain à Séoul et en fait je voulais savoir comment a été créé ce camp et à travers cette histoire j'ai pu recréer du coup ce film Remember Our Sister. 네, 그리고 뮤지컬이라는 장르를 선택하게 된 이유는 이제 이 역사와 이야기가 기억되면 좋겠는데 그렇다면 어떤 장르가 가장 적합할까 생각했을 때 음악이 가장 이제 사람들에게 기억에 남을 수 있는 힘을 가지고 있다고 생각을 했어요. 그래서 뮤지컬이라는 장르를 선택했습니다. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le genre musical, c'est parce que je me demandais comment est-ce que je pouvais marquer dans les mémoires des spectateurs une histoire aussi l'histoire et je me demandais du coup quel était le genre qui convenait le mieux à cette histoire et c'était à travers la musique que je pense que les gens sont le plus frappés et qui est assez facile à retenir et donc c'est pour ça que j'ai choisi la comédie musicale comme genre. 이제 이 이야기를 접하게 될 사람들이 아마 이 역사와 이 공간에 대해서 대부분 모르실 분들이 많다고 생각을 했어요. 한국 내에서도 잘 알려지지 않은 이야기이기 때문에 그래서
처음에는 그러면 그 힘든 시대에 적어도 먹을 게 있었고 달러도 벌 수 있었으면 좋은 게 아닌가라는 시점에서 보통 이제 이 공간을 바라볼 때 시작하게 되는데, 그 이면에 바라볼 때 이제 그 역전되는 순간을 어떤 시점에서 보여주면 가장 적합할까 생각했을 때 이제 이 공간 안에서는 어린아이가 가장 적합하겠다라는 생각이 들어서 이제 어린아이의 시점으로 이야기를 풀어나갔습니다. Alors je m'étais dit que cette histoire n'est pas assez connue et répandue même en Corée, et du coup je me demandais, je me suis dit que en fait dans les camps on est nourri, on est logé, donc c'est quand même un endroit qu'on pourrait penser agréable, et je m'étais dit comment basculer de cet endroit qu'on pourrait penser agréable à cette histoire assez sombre, et je m'étais dit que c'est à travers un regard enfantin qu'on pouvait facilement basculer entre ces deux impressions. Bonsoir, merci pour votre présence et pour le beau court-métrage. J'avais une question, en fait, la musique m'a beaucoup rappelé la comédie musicale Wicked. Et je voulais savoir si c'était une de vos influences, parce qu'on reconnaît le même sentiment, mais en étant quand même différent. Donc bravo en tout cas pour avoir réussi à incorporer cette atmosphère-là dans le court-métrage. C'est une comédie, enfin c'est la comédie musicale Wicked qui est basée sur Magicien d'Oz. 감사합니다. 먼저 이제 여러 가지 다양한 뮤지컬과 그리고 뮤지컬 영화에 있는 음악들을 레퍼런스로 음악 감독님과 이야기를 했고요. 이제 위키드 같은 경우에는 멜로디보다는 이제 가지고 있는 힘이나 느낌을 레퍼런스로 많이 삼았는데, 이제 위키드 넘버 중에 이제 일부 이제 마지막에 부르는 노래가 있어요. 그 노래가 가지고 있는 힘을 이제 레퍼런스로 이야기를 많이 했었습니다. Alors tout d'abord merci. Alors je me suis inspirée beaucoup de beaucoup de comédies musicales et de films musicaux, et j'ai beaucoup discuté du coup avec ma compositrice, et pour Wicked en effet je ne me suis pas trop inspirée pour la mélodie, mais je me suis beaucoup référencée à cette comédie musicale par la force et l'énergie que donne cette œuvre. Et à la fin du premier acte, il y a une chanson qui s'appelle Gravity, et c'est avec ce morceau-là que je me suis inspirée pour justement transmettre cette force et cette énergie. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous. Effectivement, ce court-métrage primé est extrêmement fort. Et comme vous l'avez souligné, ce qu'il est surtout connu, que ce soit en documentaire ou en fiction, ce sont les femmes de réconfort sous la Seconde Guerre mondiale, et qu'effectivement exposer ce fait est assez inédit, et donc ça nous apprend effectivement un autre volet sombre de l'histoire de la Corée avec la relation avec les GI américains. Je voulais savoir d'abord pour ce court-métrage-là, comment s'était opéré le casting des voix, des actrices et chanteuses, si vous les aviez repérées dans d'autres films, parce qu'elles sont elles-mêmes chanteuses, donc dans la scène musicale par exemple. Et concernant en fait le premier court-métrage que nous avons vu, j'ai vu qu'il était mentionné que c'était un documentaire. Et j'avoue que quand j'ai vu les premières images avec le placement de la caméra, ça fait vraiment caméra de surveillance pour le coup, donc c'est assez intrusif. Donc je voulais savoir s'il était volontaire de montrer en cachette ce que fait votre sœur dans cette nouvelle chambre, de filmer à son insu,
où il y a quand même une connivence, elle était préparée, elle savait qu'elle allait être filmée, et du coup ça donne vraiment une atmosphère un petit peu étrange dont on épie votre sœur, et je trouve que c'est plutôt réussi d'avoir pris ce parti pris formel de mise en scène. 우선은 와주셔서 너무 감사하고요. 이런 소재를 하시는 게 너무 되게 강한 소재잖아요. 일단은 그런 여성이 있다는 걸. 근데 한국에서 다시 잘 안 보여주는 면이고요. 일단 우선은 캐스팅을 어떻게 하셨는지 좀 궁금한데 그 목소리나 어떻게 캐스팅을 하셨는지, 그리고 혹시 다른 데에서 보셔서 캐스팅을 하셨는지 궁금하고요. 그리고 두 번째 질문이 첫 번째 작품 시스터즈 룸이 다큐로 순정이 써져 있거든요. 근데 그게 그리고 첫 번째 이제 그 박스에다가 카메라를 달아가지고 이제 그건 동생분이 좀 관찰용으로 보여지는데 혹시 그게 의도된 건지 아니면 원래 그 동생분도 알고 찍었던 건지 좀 알고 싶습니다. 네, 감사합니다. 먼저 캐스팅 같은 경우에는 이제 주연 홍 역할 아역 배우님은 이제 매체 연기 자체가 이번이 처음이신데 이제 유튜브에 작게 본인이 뮤지컬 음악을 노래한 영상을 올려놓으신 걸 발견하고 이제 연락을 드려서 그 다음 날에 바로 캐스팅이 되었고요. 이제 다른 배우님들 같은 경우에는 이제 오디션 통해서 이제 casting하게 되었습니다. Alors pour la première question pour le casting, la petite fille Ron, en fait c'est la première fois qu'elle joue devant la caméra et donc la réalisatrice a vu une petite vidéo sur YouTube où l'actrice qui joue Ron a chanté un morceau musical et le jour d'après on l'a contactée et directement elle a été castée le jour d'après. Pour les autres actrices, elles ont été toutes auditionnées, donc c'était un casting assez normal. 다음이 그 다큐식으로 찍었는데 혹시 그게 카메라 같은 경우에는 이제 그 동생이 저를 바라보는 시점에서 동생이 이제 이 공간을 아예 전체적으로 바라보면서 그 시점을 보여주고 싶었어요. 그래가지고 이제 그 박스 위에 올려놓은 시점으로 찍었는데 이제 그런 질문이 많기는 했어요. 이게 몰래카메라의 시점이지에 대해서. 네, 근데 이제 동생의 시점입니다. Alors par rapport au point de vue que j'ai adopté pour la caméra de Sisters Room, en fait c'est le point de vue de ma sœur sur moi. Donc c'était intentionnel et j'ai eu beaucoup de questions par rapport au placement de la caméra et si c'était un point de vue un peu voyeur. Mais en fait c'est pas du tout ça. C'est justement moi qui c'est plutôt ma sœur qui me regarde moi. Bonsoir et merci de votre présence encore. Moi je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre avenir un peu? Est-ce que vous allez basculer sur le long métrage ou pas? Parce que ça nous intéresse, je pense. Merci. 먼저 즐겁게 봐주셔서 감사합니다. 이제 장편도 이제 만들고 싶은 욕심이 있는데 아직까지는 제가 이제 역량이 아직은 부족하다고 생각해서 시나리오는 준비하고 있는데 연출은 조금 더 이제 단편들을 좀 더 찍은 후에 장편으로 넘어가게 될 것 같아요. 감사합니다. Alors merci de votre présence à vous aussi. Alors j'ai envie de faire des longs métrages bien sûr, mais je sens que je suis pas encore prête, donc j'écris encore des scénarios, je suis en train de préparer des histoires pour des longs métrages,
Mais je pense que je vais encore me concentrer un peu plus sur les courts-métrages et être un peu plus prête pour la suite pour les longs. Je me permets une petite intervention, une petite précision. Tout à l'heure, tu nous évoquais une partie de ton avenir proche qui n'était pas forcément axée sur le cinéma, mais plutôt sur le théâtre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? 네, 제가 지금 이제 연극 연출도 공부를 하고 있는데 이제 그 하나의 이야기를 연극이랑 영화로 보여주는 작업도 준비 중에 있습니다. 뮤지컬도 같이 배우고 있기 때문에 뮤지컬 공연으로 올리는 것에 대해서도 욕심을 가지고 있고요. Alors, je suis actuellement en études et je suis en train d'apprendre la mise en scène théâtrale. Et donc, j'aimerais, à partir d'une seule histoire, j'aimerais faire un film et notamment le mettre en scène au théâtre. Et j'aimerais faire la même chose, notamment pour des comédies musicales sur scène au théâtre aussi. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. 안녕하세요. 여기서 만나뵙게 너무 반갑고요. 그 기지촌 소재로 하신 작품이라 제가 명자라는 그 만화로 그때 처음 보고 이제 영화를 봤는데 혹시 명자라고 그 만화로 만들어진 걸 알고 계신지. 그 작품은 이제 그 평택에 있는 그 기지촌 여성분들 박물관 이제 그 집에서 직접 이야기를 이렇게 편취해서 만들어진 걸로 아는데 그 지원도 그쪽에서 지원을 받아서 만들어진 걸로 알고 있거든요. 그래서 이 작품도 그런 정부 단체의 제작이나 지원해서 만들어지신 건지 아니면 다른 이제 영화 관련 단체에서 만들어지신 건지 알고 싶어요. 그리고 그 2023년도 이번 연도에 그 연극 말씀하셔가지고 변방 연극 서울 연극제에서 그 같이 연합해서 그때 연극제 있었는데 그런 부분에 또 관심이 있으신지 알고 싶어요. Alors bonjour. Tout d'abord, alors pardon. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Myangja et qui a donc à peu près le même thème sur les camps pour les femmes de réconfort. Et je voulais savoir si vous en êtes inspiré, si vous connaissez cette œuvre. C'est un camp qui existe à Pyeongtaek. Et je voulais savoir si du coup vous avez eu des aides financières avec cette histoire, parce que cette bande dessinée a aussi reçu des aides financières régionales. Et donc je voulais savoir quelles aides financières vous avez eues, si c'était des aides financières cinématographiques et régionales. Et aussi, je voulais savoir si vous êtes intéressé par des œuvres faites par une association à Séoul du théâtre, mais je vous avoue que moi je ne connais pas. Donc, voilà. 네, 먼저 이제 명자 같은 경우에는 모르고 있었고, 다른 이제 관련 다큐멘터리들이 엄청 많은데 이제 그런 다큐멘터리들을 많이 참고하고 공부했었습니다. 그리고 그래서 명자라는 작품도 추천해 주셔서 꼭 보고 싶고요. 너무 감사합니다. 아닙니다. 그 영춘이라는 작가님이 이제 만든 것인데 액수 뭐 300만 원 정도 지원 받아서 만드셨다고 하시더라고요. 저는 이제 먼저. Alors non, je ne connaissais pas cette bande dessinée qui s'appelle Myangja, mais par contre je me suis beaucoup inspirée de documentaires et j'ai beaucoup étudié sur ce sujet. Donc merci de m'avoir conseillé cette œuvre, je vais essayer de le lire. Et madame a dit que c'est fait par le dessinateur Young Chun, et il a reçu, alors c'est combien ça, 30 000 euros, dans les 30 000 euros je dirais, 30 000 euros, voilà, d'aide financière.
네, 그리고 제작 지원 같은 경우에는 저희 이제 제천국제음악영화제에서 제작 지원을 받아서 거기에 이제 사비를 더해서 제작했고요. Alors pour les aides, moi j'ai reçu une aide de la région Tchétchène et du festival. C'est un festival musical de Tchétchène. Et du coup j'ai reçu des aides. La plupart des aides viennent de là et j'ai aussi fait pas mal et la plupart du reste du budget vient de ma poche. 네, 그 이제 연극제나 연극 자체도 많이 찾아다니고 지금 아예 학교를 이제 연극 쪽 학교를 다시 한 번 더 다니고 있어서 정말 관심 많습니다. Et aussi pour la question du théâtre, oui, je m'intéresse énormément au théâtre et même maintenant je suis actuellement en études dans une école qui est spécialisée pour le théâtre. Donc voilà. Une question au fond. Justement, je me permets, les images à la fin, est-ce qu'elles viennent des documentaires que vous êtes inspirés? Est-ce que ce sont des images d'archives? Comment vous les avez trouvées? 그 이제 KBS 쪽 다큐멘터리에서 자료 사진들을 발견을 했고 그래서 KBS 측에 이제 허락을 받아서 이제 자료로 사용하게 됐습니다. Alors, je me suis inspirée d'un documentaire de KBS. KBS, c'est une chaîne nationale de télévision en Corée. D'un documentaire donc, de KBS et ce sont des images d'archives. J'ai demandé l'autorisation à KBS de donner ces images et donc c'est pour ça que je les ai utilisées. Bonsoir, merci beaucoup d'être présente ce soir. Moi, c'est la troisième fois que je vois ce film et la troisième fois que je pleure devant. Moi, je voudrais revenir un peu sur la gestion des acteurs, parce que du coup, on a pu voir que sur 2 des courts-métrages, il y avait des enfants. Et donc, savoir si c'était vraiment différent pour vous de la manière de travailler avec eux, s'il y a eu plus de difficultés ou non. Voilà. 네, 먼저 감사합니다. 멜시. 그리고 이제 계속 이제 디렉팅 같은 경우에는 이제 아무래도 그 폭력적이거나 아니면 이제 좀 무서운 장면들이 몇 번 있기도 하고 이제 아이들이 접하기에도 어려울 수 있는 소재였어서 그걸 어떻게 설명해주면 좋을까에 대해서도 많이 고민을 했었어요. 그럴 때 이제 일단 그 역사 같은 부분에 대해서는 최대한 순화를 해서 이야기를 해주고 이제 아이가 그 언니가 죽은 장면을 이제 보는 씬 같은 경우에는 이제 처음에는 눈을 감고 있어도 괜찮다라고 이야기했는데 오히려 아니요 저 재밌어요 라고 이야기를 해줘가지고 이제 그렇게 아이와 부모님의 이제 동의를 얻어가면서 그리고 설명을 드려가면서 이제 그렇게 디렉팅 진행했었습니다. Alors merci beaucoup d'abord. Pour la gestion des acteurs, vu que je traite d'un sujet assez délicat et assez violent et qu'il y a des scènes qui font un petit peu peur, c'était assez difficile pour moi de parler avec les enfants et je me suis beaucoup posé des questions à comment expliquer ce qui va se passer, l'histoire, la vraie histoire du coup du camp.
je l'ai beaucoup adouci, on va dire. J'ai passé outre les détails. Et pour la scène, par exemple, où la sœur meurt, j'ai dit à la petite fille qu'elle pouvait fermer les yeux pendant cette scène, mais c'était assez marrant parce que du coup, la petite, elle a dit non, j'aime bien, c'est marrant. Et du coup, j'ai travaillé ensemble avec les parents de la petite et la petite en elle-même, et j'ai constamment demandé la permission aux parents et discuté ensemble pour ce film. 그리고 이제 아역 배우님 두 분 다 이제 매체 연기가 처음이신데 이제 엄청 열정적으로 임해주셔가지고 두 분 다 이제 대본과 노트가 거의 다 이제 너덜너덜해질 정도로 필기랑 연구를 엄청 많이 해오셨었어요. 그래서 사실 이제 감독으로서도 너무 행운이고 감사했습니다. Et pour ce qui est des acteurs, des petits-enfants, du coup, c'était la première fois pour eux qu'ils jouaient devant la caméra et pour un film. Et pourtant, ils étaient très très passionnés, ils étaient toujours à l'attaque. Et quand on voyait leur scénario, et on voyait qu'ils avaient noté plein de trucs et que c'était très très abîmé, tellement ils avaient travaillé dessus. Et en tant que réalisatrice, moi je trouve que c'était une chance inouïe pour moi de pouvoir travailler avec ce genre de personnes. Bonjour. J'avais deux questions. La première concernant le sablier qui est posé à côté de la caméra dans le premier film. Personnellement, je l'ai un peu interprété comme, étant donné que c'est un sablier qui va à l'envers, un peu comme s'il représentait la pensée de la grande sœur qui, du coup, elle aussi, peu importe ce que pense la société de là où elle vit et du métier qu'elle fait, va un peu dans le sens opposé et vit sa vie librement. Donc, je voulais savoir si l'interprétation était bonne. Et la deuxième question, c'était comment est-ce que c'est dur de filmer ce genre de film concernant le deuxième film sur ces cas de meurtre dans le camp américain, quand on vit dans un pays qui est très marqué par le sentiment pro-américain, étant donné le passé entre les États-Unis et la Corée. 우선은 질문이 두 개고요. 첫 번째 시스터즈룸에서 그 모래 마지막에 있잖아요. 그거 올라가는데 자기가 생각하기에는 혹시 이게 거꾸로 가는데 그 주인공의 약간 생각이 반영이 되는 건지, 그러니까 그 사회에서 좀 반대로 가는 성향인데 혹시 그게 자기가 생각하는 게 맞는 건지고요. 그리고 두 번째가 혹시 한국에서 이런 Remember Our Sister에서 좀 이런 소재로 영화를 만드는 게 좀 힘든 건지, 왜냐면 미국의 영향을 되게 많이 받는 사회인데 이제 이런 미국의 안 좋은 점을 보여주는 게 좀 문제가 있었던 건지. 네, 감사합니다. 먼저 이제 시스터스룸의 마지막 장면 같은 경우에는 이제 이 영화를 보기 전과 후가 아무래도 관객분들이 바라보는 이제 그런 공간들이 또 다르게 보일 거라고 생각을 했어요. 그래서 이제 이 영화의 마지막 부분에서 이제 그동안 이제 자신이 경험해왔던 공간에 다시 한번 되돌아보는 시간을 가지면 좋겠다라는 의미에서 이제 모래시계를 넣었고요. Alors pour ce qui est du sablier, je pense que c'est que avant et après qu'on voit le film, on a une conception assez différente de l'espace qu'on voit dans le film. Et donc je pense que pour moi, ce cendrier, c'était la sœur qui revenait en arrière et qui se remémorait ces espaces-là et comment elle les interprète maintenant dans sa vie. 네, 그리고 Remember Our Sister 같은 경우에는 이제 아무래도 단편 영화고 독립 영화다 보니까 관심도도 그만큼 적게 받아서 그런 압력이 크진 않았는데, 만약에 이게 상업 영화고 장편 영화였고 조금 이제 유명한 이제 제작 단계에서부터 유명했다면 과연 만들어질 수 있었을까에 대해서는 사실 확신을 가지기가 어려워요.
Alors pour Remember Our Sister, c'est un court-métrage indépendant et donc je pense que je n'ai pas autant attiré les regards vers moi et que je n'ai pas autant d'attention autour de ce film. Mais si c'était un film pas industriel, comment on dit déjà ? Commercial. Merci. Un film commercial et que j'avais des acteurs très connus et qu'avec une production connue, je me demande si ce genre de film aurait été capable d'être produit et si j'aurais été capable de le montrer sur grand écran. Bonjour, eh ben, je pense que vous avez votre réponse sur le public français. 3 fois que le film passe, 3 fois que la salle pleure. C'est systématique, ça rate pas. Merci beaucoup pour votre travail. J'ai 8000 questions à peu près. Bon, juste la première, quel âge a la petite actrice Yoon Bo-yoon? C'est une première question. Et autre chose, où est-ce que vous avez tourné en fait le film Remember Our Sister? Est-ce que le mur qu'on voit, c'est vraiment le mur du camp? Et même les intérieurs sont très travaillés. Où est-ce que vous avez du coup tourné ça en studio ou à la maison? 우선 세 번 왔는데 3번 올라가는 점에 대해서 이미 조명이 됐다고 생각하는데 우선 첫 번째는 아이가 몇 살인지 알고 싶고요. 두 번째는 어디에서 촬영하셨는지, 처음에 보이는 그 벽이 혹시 진짜 그 기지촌의 벽인지, 그리고 뭐 스튜디오에서 촬영하는 건지 어디서 촬영하는지 좀 알고 싶습니다. 네, 먼저 이제 그 윤보윤 배우님 같은 경우에는 지금은 중학교 1학년이고 이제 촬영 당시에는 초등학교 5학년이셨어요. Alors pour la petite fille, là maintenant elle est en 6e, mais pendant le tournage elle était en CM1, elle était en CM1, CE2, CM1. 그리고 이제 촬영 장소 같은 경우에는 실제 이제 그 역사가 있었던 그 동두천이랑 그 동두천 내 미군 기지촌, 그리고 실제로 미군 기지인데 지금 철수해서 촬영이 가능했었어요. 그리고 클럽 같은 경우도 이제 지금은 폐업한 상태인데 그곳을 이제 다시 한번 미술팀에서 리모델링 해가지고 촬영을 했습니다. Alors pour le tournage, j'ai tourné réellement dans le camp américain. Donc le mur que vous voyez, c'est vraiment l'endroit où tout s'est passé. À 경기도에 있는 지역. Ça s'appelle Dongducheon, du coup c'est à côté de Séoul, dans la région de Gyeonggi-do. Et pour le club, il a fermé. Donc avec toute mon équipe déco, j'ai fait un remodeling complet de l'endroit et c'est pour ça que j'ai pu utiliser l'endroit. Et d'ailleurs j'ai oublié, le camp américain n'existe plus maintenant, donc c'est pour ça que j'ai eu l'autorisation de tourner là-bas. Bonsoir et merci de votre présence, merci de votre travail aussi. J'ai bien apprécié vos films et d'autant plus ce dernier qu'on a pu voir. Je l'avais vu l'année dernière aussi et comme tout le monde a pu le dire aussi, toujours aussi ému pour la deuxième fois. Par rapport à Remember Our Sister, je voulais justement vous demander, parce que vous avez l'avis du public français, je voulais savoir qu'avait été le public coréen par rapport à ce sujet, parce que comme vous avez dit justement que c'était un court-métrage, vous avez pu le faire dans ce contexte-là. J'ai bien compris que si c'était plus médiatisé, c'était plus compliqué, mais je voulais avoir votre retour et connaître l'avis du public coréen. Merci. 작년에 이미 보고 너무 감동을 받았었는데 그 한국 관객에 대한 그 반응이 좀 궁금한데 이제 평소 반응은 이런데 한국 반응이 어떻게 다른지 같은 건지 좀 알고 싶고 이제 말씀하셨다시피 좀 주제를 다루는 게 좀 힘든 컨텍스트에서 이제 한국 반응이 어떠신지 좀 궁금해요. 네, 먼저 다양한 영화제, 이제 한국 안에서 다양한 지역의 영화제를 다녔었는데 이제 보통 이제 서울이나 아니면 영화제가 많이 이제 있는 그런 지역들 같은 경우에는 이제 좀 더 받아들이는 데 있어서 좀 유연하셨었고, 그리고 이제
너무 좋았다고 하시는 분들이 많았어요. 근데 이제 좀 더 영화제가 거의 열리기 어려운 이제 먼 지역 같은 경우에는 이제 아무래도 단편 영화 자체를 이제 처음 접하시는 분들도 많았고, 그래서 아직 이제 자기는 이해하기 어렵다라는 이제 반응들도 많이 마주했었어요. Alors mon film a tourné dans pas mal de festivals en Corée et dans les endroits comme Séoul où on accueille beaucoup de festivals, la réception du public était assez souple, les gens ont beaucoup aimé, j'ai beaucoup eu d'avis positifs par rapport à mon film. Par contre dans les régions où il y a très peu de festivals, j'ai eu où la plupart des gens c'est la première fois qu'ils voient un court métrage, ils disent que c'est un peu compliqué à comprendre et qu'ils ne comprenaient pas complètement l'histoire et le format du film. 그리고 영화를 만들 때는 이제 응원해 주시는 주변 분들이나 어른분들이나 아니면 이제 영화 동료들 정말 많았어서, 그래서 만들 땐 사실 힘을 많이 얻어서 만들었었습니다. Et quand j'ai réalisé ce film, j'ai eu beaucoup d'encouragement de mon entourage, notamment mes aînés, les adultes et beaucoup de mes collègues m'ont vraiment soutenu tout à travers ce tournage. Je vous remercie, on me fait signe qu'il va falloir évacuer la salle. Juste avant, je voudrais encore une fois vous remercier et si vous avez un dernier mot, vous pouvez adresser le public français. 오늘 정말 글 쓰셔서 정말 즐겁고, 그리고 정말 영화 재밌게 봐주셔서 감사합니다. 그리고 이제 언니를 기억해라는 제목처럼 이제 이 이야기와 한국에서의 그런 역사들 많이 기억해 주시고, 사실 아직까지도 전쟁이 일어나는 공간들이 많잖아요. 그래서 언제든지 반복될 수 있는 역사라고 생각을 해요. 그래서 더더욱 기억해야 된다고 생각하고, 네, 감사합니다. Merci beaucoup d'être là et d'avoir visionné mes films. Comme l'indique le titre du film Remember Our Sister, j'espère que vous souviendrez assez longtemps de ce film. Et comme il y a beaucoup de régions encore en guerre dans le monde entier, j'espère que ce film vous permettra de vous remémorer toujours, de vous ressouvenir toujours qu'il y a des situations difficiles et qu'il y a des situations de guerre et qu'il ne faudrait pas oublier justement les conditions de notre pays et les conditions difficiles des autres pays. Voilà. Merci.